Aujourd'hui, ça fait 6 jours que j'ai terminé la Race Across France sur le parcours des 1100 km. Vous avez été super nombreuses et nombreux à me poser plein de questions et aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre. Alors aujourd'hui, ça va plutôt bien. J'ai des étoiles plein les yeux, j'ai envie de repartir sur mon vélo et j'ai plein de projets. Mais ça n'a pas été tout simple depuis le moment où je suis arrivée, mardi à 1h38. Je vais vous raconter ça. Je crois que tout est dans la question. Avoir l'air fraîche. Ça veut pas dire que je suis fraîche, non du tout. Et comment faire pour avoir l'air encore plus fraîche? C'est d'arriver bien préparée. Pourquoi je me suis engagée sur une course avec autant de dénivelé? Simplement parce que j'adore ça. J'habite en Suisse, j'ai appris à faire du vélo dans les montagnes. Donc pour moi, c'était obligé, il fallait qu'il y ait du dénivelé. Alors moi, quand j'ai commencé le vélo, ce que j'adorais, c'était regarder sur mon parcours les trajets que j'ai pu faire. J'adore la notion du voyage. Et là, le fait de faire d'une traite 1100 km, ça me donne l'impression d'explorer le monde. Alors après la RAF, j'ai eu beaucoup d'œdème au membre inférieur. C'est vrai que sur les derniers kilomètres, je le voyais, j'avais de plus en plus de peine à discerner les os dans mes genoux. Ça a pris plusieurs jours à se résorber. Ensuite, la problématique, ça a été les pertes de sensibilité au niveau des mains et des pieds. Pour l'instant, il me manque encore de la sensibilité dans les 3 doigts de la main ici. La main droite, ça commence à revenir, et puis au niveau des doigts de pied, j'ai la moitié des doigts de pied où je sens rien. J'ai aussi des fortes douleurs dans les mains qui m'ont réveillée durant les premières nuits, mais ça encore, c'est en train de se remettre. Le plus difficile, ça a été de me réalimenter. Il faut savoir que j'ai perdu près de 4 kilos pendant cette course et ma seule envie, c'était de manger. Sauf que mon estomac, il ne pouvait plus supporter une goutte de gras, donc ça a été très très compliqué. Heureusement, aujourd'hui, je mange normalement. Certains d'entre vous m'ont demandé comment a été la transition entre un effort physique extrême et le repos total. Ça n'a pas été facile. Ma première envie, c'était de retourner sur mon vélo. Mais comme je vous ai dit, avec mes douleurs dans les mains et dans les pieds, ça a été compliqué. Malgré tout, je suis super contente de passer du temps en famille avec mon mari et de profiter des autres plaisirs de la vie, et notamment de la bouffe. Aujourd'hui, je ressens une grande fierté. Je suis vraiment extrêmement fière d'avoir pu terminer cette course. Qu'est-ce qui a changé chez moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais que j'ai une grande force physique, mais surtout que j'ai une grande force mentale. Et ça va m'accompagner dans la vie de tous les jours. Concernant l'alimentation, j'avais emporté avec moi quelques ravitaillements. J'ai pas tout mangé, de loin pas. J'avoue que rapidement, j'ai plus eu envie de manger sur le vélo, et ce qui passait vraiment le mieux, c'était les boissons d'effort. J'étais partie sur la volonté de manger des plats de pâtes dès que je le pouvais, mais ça n'a pas été si facile. Étant donné que je suis végétarienne, j'ai eu un peu des difficultés à trouver de quoi manger. Résultat, j'ai décidé de m'arrêter dès que je trouvais un supermarché pour acheter du taboulé. On a vraiment eu des grosses chaleurs au début, au départ et sur le deuxième jour. Donc j'ai perdu beaucoup d'eau, j'ai perdu beaucoup de sel. Et pour éviter d'avoir des crampes, j'ai ajouté des électrolytes dans ma boisson. Résultat, j'ai eu aucune crampe, j'ai eu aucun signe de déshydratation, et pour moi ça, c'est déjà une victoire. Pour le sommeil, je partais avec une stratégie bien ficelée. Finalement, j'ai pas du tout suivi mes conseils. La première journée a été très difficile. Il a fait très chaud. Je suis partie à 8h du matin, donc j'ai vraiment subi toute la journée la chaleur. En arrivant en bas du Mont Ventoux, après 300 km, j'ai décidé de faire une sieste. J'ai dormi à peu près 1 heure. Arrivé en haut du Mont Ventoux, j'avais prévu de continuer ma route et finir jusqu'à mes 500 km avant de faire une vraie nuit. Résultat des courses, arrivé en haut du Mont Ventoux, j'étais tellement fatiguée que j'ai dû dormir 3 heures. Arrivé au kilomètre 500, Arnaud Manzanini nous avait conseillé de ne pas repartir avant d'être frais. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 6 heures de sommeil. J'avoue que j'avais mal partout. J'avais mal aux genoux, j'avais mal au tendon d'Achille, j'avais mal au bras. Je me suis dit, même si je dors pas, vaut mieux que je laisse un peu de temps à mon corps avant de repartir. Donc sur les 500 premiers kilomètres, j'ai dormi 10 heures. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Par contre, sur la suite, les 500 autres kilomètres, j'ai dormi seulement 1h30 en descendant le col du Télégraphe, et j'ai fait une petite sieste en haut du col du Tourmalet avant de repartir et finir enfin cette Race Across France. Donc vous l'aurez compris, la stratégie de sommeil, c'est clairement un point qu'il va falloir que j'améliore par la suite.
Je vous avoue que mon conseil, ce serait de ne pas lutter contre le sommeil. C'est vraiment très dangereux sur un vélo quand on s'endort. Mon conseil, ce serait, si vous vous sentez fatigué, arrêtez-vous, faites une sieste. Une demi-heure suffit à repartir en pleine forme. Sinon, comment faire pour rester un peu focus sur la route? Moi, j'utilise la musique ou les podcasts. C'est vrai que écouter un podcast, ça nous oblige à être concentrés sur ce qu'on entend, mais aussi sur la route. Alors il y a eu plein de questions sur les règles. Moi ce que je vous propose c'est d'aller regarder le règlement sur le site de la Race Across France. Il y avait certains cut-off. Donc le premier cut-off c'était en haut du Mont Ventoux après 24 heures. Le plus difficile ça a été le deuxième cut-off qui était à 36 heures sur la base de vie à 500 km. Ayant beaucoup dormi en haut du Mont Ventoux, je savais plus tellement si j'allais réussir à être aux 36 heures à la base de vie des 500 km. Et finalement, j'avais 5 jours pour compléter les 1100 km. Sinon, faut savoir que dans ce genre d'épreuve, on ne peut pas pédaler à plusieurs. C'est-à-dire que si on roule à plusieurs, c'est une autre catégorie car on peut faire des relais et avancer plus vite. Et oui, on peut dormir à l'hôtel. Moi, j'ai fait le choix de ne pas dormir à l'hôtel, donc j'ai préféré partir avec une tente et dormir où bon me semblait. Alors les meilleurs moments, il y en a deux qui me viennent en tête. Premièrement, me réveiller en haut du Mont Ventoux. En plus de ça, avec une vue splendide, ça a été vraiment une superbe émotion. Ensuite, le deuxième meilleur moment de mon aventure, ça a été au kilomètre 750, à peu près, juste avant d'arriver à Ossois, quand les loups ont commencé à chanter, à hurler, à aboyer autour de moi. Et ça a été vraiment une sensation incroyable. Ces deux moments, j'ai vraiment ressenti le fait que j'étais en train de vivre quelque chose que tout le monde ne vit pas et je me suis vraiment sentie privilégiée. Pour booster le moral, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est vrai que déjà je suis partie avec deux playlists. Premièrement, une playlist que j'ai l'habitude d'écouter. C'est la playlist qu'on avait à notre mariage. Donc c'est plein de souvenirs. Ça me permet vraiment de me ressourcer en énergie positive. Sinon, j'ai une playlist qui a été composée par les chansons que vous m'avez proposées. Et là, c'était génial parce qu'à chaque chanson, je me disais ça parle à quelqu'un. Finalement, ce qui m'aide beaucoup, c'est les podcasts, notamment ceux de Ultra Talk de Arnaud Manzanini, parce qu'il explore les récits d'autres athlètes et le fait d'entrer dans ces récits me donne la force justement de continuer et de finir ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose que je fais déjà dans les entraînements, donc j'ai testé, retesté. Je sais que ça marche bien et ça a très bien marché pendant cette course. De nouveau, quand j'ai des émotions négatives, j'essaye de me replonger dans un podcast. Généralement, ça marche. Voilà, des fois, ça marche pas. Donc, souvent, soit j'ai faim, il manque du sucre, soit je suis fatiguée. Donc, je peux faire une sieste, une micro-sieste. Ou alors, des fois, je trouve pas la raison. Et là, j'ai fait des exercices de préparation mentale où j'essaye d'intérioriser un discours positif. Donc, j'en ai un sous le coude que j'ai préparé avant ma course et que je ressors quand j'en ai besoin. J'ai beaucoup de difficultés à les nommer. Elles ont été très nombreuses. Ça a été du très haut jusqu'au très bas. Mais là, pour l'instant, j'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Ça a juste été inoubliable. La nuit et la faim. Finalement, la faim, même si j'ai pas toujours trouvé ce que j'avais besoin à manger, je n'en ai pas souffert. Et la nuit, ça a été compliqué. Il a fallu se lancer. Entre le col du Galibier et le col de l'Iseran, j'ai réussi à surmonter beaucoup de peur et c'est là où j'ai eu le chant des loups et du coup ça reste un super bon souvenir et j'espère que j'ai réussi à passer un petit peu au-dessus de mes peurs. Ça a été, je crois, le troisième. Ça a été le plus beau, mais ça a aussi été le plus difficile. Et je pense que c'était dû à l'absence de sommeil. J'arrivais plus rien à ressentir. Il y a une famille qui est venue me féliciter. Et là, ils m'ont conseillé d'aller faire une sieste. Je les ai écoutés. J'ai dormi dans la descente du col de Roselande une demi-heure. Et quand je me suis réveillée, tout allait de nouveau mieux. Je me suis réveillée avec le sourire, l'envie de chanter et j'ai fini ma course. Je suis vraiment super convaincue de tout ce que j'avais emporté avec moi. Bon ok, j'avais un oubli, le câble pour charger ma batterie externe. Heureusement, on a pu me prêter un câble au kilomètre 500, mais j'avoue que si j'avais eu ce câble, j'aurais pu recharger ma batterie sur la suite des kilomètres et ça m'aurait beaucoup aidé. J'ai eu 0 crevaison et 0 casse.
J'ai vraiment été chanceuse, mais faut dire que mon vélo il était super bien préparé et qu'il sortait du service, donc merci Charles. Sur les premiers kilomètres, j'ai eu une petite frayeur, mon GPS a arrêté de se charger. Je crois qu'il a pris un peu d'eau, il lui a fallu le temps pour sécher et il a finalement recommencé à charger. J'ai eu très peur. Heureusement, à ce moment-là, j'ai croisé d'autres participants qui ont vraiment eu la gentillesse de me partager leurs traces Strava. Comme ça, j'aurais pu l'utiliser si jamais mon GPS s'était éteint. Et pour la suite, ce que j'aimerais améliorer, c'est notamment ma lampe frontale. J'aimerais pouvoir trouver une lampe frontale qui clignote en rouge à l'arrière pour avoir toujours du blanc devant, du rouge derrière. Mais j'aimerais que cette lampe frontale soit avec des piles. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Autre amélioration prévue, ça va être de remonter un peu les prolongateurs pour utiliser plus régulièrement les prolongateurs. Ma préparation physique a vraiment fait couler de l'encre. Donc pour vous répondre, j'ai commencé à m'entraîner depuis à peu près le mois de novembre. Ce qui fait que j'ai pris 9 mois d'entraînement pour me préparer à cette course. C'était la Race Across France l'année passée, avec ses 350 km et ses plus de 7000 mètres de dénivelé positif. De toute évidence, le soleil. Il a fait vraiment moche cet été, mais bon, on a tous été logés à la même enseigne. Mais c'est vrai que l'acclimatation à la chaleur, elle a été très difficile. Elle s'est faite en fait sur la course. Et donc le premier jour a été très compliqué avec beaucoup de coups de chaud et malheureusement beaucoup d'abandon. Généralement, on discute ensemble de savoir quand est-ce que je vais m'entraîner, quels sont les moments qu'on garde pour nous, pour ne pas trop empiéter sur notre vie de couple. Mais évidemment, c'est beaucoup d'investissement pour moi, mais pour lui également. Donc pour se lancer dans une épreuve pareille, il faut que la famille soit OK avec ça et qu'il vous accompagne. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est oser. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous accompagner dans la bienveillance. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Je pars dans un mois pour la Such Bike. C'est en fait une compétition qui se passe en Suisse où je dois parcourir tous les cantons suisses et me rendre dans certains checkpoints qui ont été décidés par l'organisation. C'est un format de course un petit peu différent parce que c'est moi qui trace ma propre route. La RAF 2022, ça c'est vraiment une grosse question que je me pose tous les jours depuis que j'ai fini la RAF. J'avoue que je vais réfléchir encore un peu, mais je suis très intéressée de reprendre le départ en 2022, mais la distance est encore à réfléchir. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment survolé les points. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de questions, donc ce que je vous propose, c'est que à l'avenir, je vous fasse des vidéos plus spécifiques sur différents thèmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous. Sinon, avant de vous laisser, n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao ciao!